Langage des pierres. Je file vers la fenêtre, écarte le rideau pour voir si le printemps a enfin décidé de pointer son nez. Je m'apprête à laisser retomber le voilage en soupirant quand un détail attire mon attention. 2 cailloux arrondis reposent sur le rebord de ma fenêtre. Ce ne sont pas de simples graviers comme il y en a des centaines dans l'allée où se garent mes parents. Ceux-là sont lisses, des galets miniatures, et surtout, ils sont colorés. L'un d'un jaune citron translucide et le second d'un blanc rosé. J'ouvre la vitre pour les récupérer. Le froid humide du petit matin entre dans ma chambre et je m'empresse de refermer. J'examine les cailloux au creux de ma paume. Ils sont doux et se réchauffent à mon contact. Merci, murmurai-je à l'intention de l'oiseau qui les a déposés là. Je ne vois pas d'autre explication puisque ma chambre est au premier étage. Après avoir superposé assez de vêtements pour ne pas grelotter toute la journée, je glisse les cailloux dans la poche de mon jean, choisis le roman que je lirai aujourd'hui, parmi ceux que j'ai empruntés à la bibliothèque et file manger. Après les cours, en rentrant chez moi avec Barnabé, j'attrape un morceau de brioche et file dans ma chambre. Je sors de ma poche les cailloux et les observe. À part leur couleur originale, ils semblent normaux. Je m'approche de la vitre, écarte le voilage, surprise. 2 nouvelles pierres reposent sur l'appui de la fenêtre. Je m'empresse de les récupérer et les aligne sur ma couette à côté de ceux que j'ai trouvés ce matin. Même forme, même couleur, ils sont absolument identiques. Soit l'oiseau qui les dépose est entêté, soit ce n'est pas un oiseau. Quoi alors? Un autre animal? Quelqu'un de doué en escalade qui veut que je sache qu'il est venu? Un frisson remonte le long de ma colonne vertébrale à l'idée qu'un inconnu m'ait observé à travers le fin rideau de ma chambre la nuit dernière. Je dois en avoir le cœur net pour arrêter de me faire un film. Ou plutôt, je dois en faire un film pour en avoir le cœur net. C'est ça. Je vais filmer la fenêtre cette nuit. Et si l'animal ou l'inconnu se montre, je le saurai. Je tends l'oreille, mon père discutait avec Barnabé. Au rez-de-chaussée, sous un bruit, je me faufile dans son bureau, récupère sa caméra, vérifie qu'une batterie de secours et des cartes SD vierges se trouvent dans l'étui. Puis ressort aussitôt. De retour dans ma chambre, je tends mon piège. Je coince le rideau sur sa tringle, grimpe sur ma chaise, cale la caméra au-dessus de mon armoire. Voilà, tout est prêt. À nous deux, monsieur l'inconnu. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et cliquez sur j'aime et abonner. Merci, au revoir.